Allô, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer ou vous orienter un peu comment est-ce que vous allez préparer votre pitch. Alors, je rappelle rapidement, je suis Anissa Nanitelamio. J'aime les projets, j'aime booster également les entrepreneurs. Depuis toute petite, j'ai mis en place beaucoup d'initiatives voilà, pour épanouir les gens, pour aider au fait d'autres personnes. Et moi-même, je ne savais même pas que j'étais entrepreneur depuis toute petite. Voilà, donc ma passion, elle me vient depuis toute petite. Et j'ai grandi comme ça, je me suis prolongée, bien je me suis perfectionnée en tout ce qui est finance. Ensuite, j'ai allié finance et projet. Voilà, donc pour ainsi dire, je sais gérer un projet et surtout le bas qui blesse dans les projets, c'est tout ce qui concerne les finances. Voilà, donc c'est un petit résumé de ce que je suis. Et donc, justement, comme je disais que ma passion, c'est vraiment d'encourager beaucoup d'entrepreneurs à se lancer, à aller loin. Et voilà, donc mon but dans cette vidéo, c'est vraiment de vous aider, de vous préparer à ce que vous puissiez présenter vos différents projets devant des potentiels investisseurs ou des potentiels donateurs qui sont là, ils sont prêts à vous donner de l'argent, mais il faut que vous puissiez les convaincre. Il faut que vous puissiez les convaincre que votre projet, il est intéressant, que votre projet, vous avez de la passion dedans, que votre projet est très percutant. Et pour convaincre, donc, on ne le fait pas de n'importe quelle manière. Il y a une manière de le faire. Il y a une manière de présenter son projet. Il y a aussi des erreurs à ne pas commettre. Et puis, il ne faut pas aussi présenter son projet, c'est-à-dire juste parler comme ça, mais il faut également un support. Voilà. Donc, déjà, pour rappeler, le pitch, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est tout simplement une présentation de son projet. C'est une présentation de son projet de façon simple, succincte et percutante pour que ceux qui t'écoutent, les potentiels investisseurs qui sont devant toi, puissent investir dans ton projet. Ou alors, on peut pitcher aussi quand on veut lancer un nouveau produit face à des clients, on veut les convaincre d'acheter son produit ou son service. Donc, il y a ces différentes possibilités-là. Maintenant, pour vous, spécialement pour vous qui voulez voilà, que les investisseurs s'intéressent à votre projet, il faut déjà que vous ayez préparé c'est-à-dire vous ayez bien réfléchi à votre projet. OK? Il faut, c'est-à-dire c'est plus facile lorsque vous avez bien fait un business plan de pouvoir expliquer clairement votre projet. Mais qu'à cela ne tienne, si le business plan n'est pas encore totalement fini, au moins vous avez votre vision, vous avez votre histoire, vous savez pourquoi vous êtes en train de mettre en place le projet, quel problème que vous voulez résoudre. Et justement, c'est de cette histoire que vous allez parler, cette histoire que vous allez raconter à vos interlocuteurs, à ces futurs bailleurs, ces futurs investisseurs qui vont vous regarder. Voilà. Donc, c'est une histoire. Donc, c'est encore pour rappeler que votre projet, c'est votre projet. Ce n'est pas le projet de quelqu'un. Évitez de faire ça. Évitez c'est-à-dire de copier-coller ce qui vient de quelqu'un. Je vois souvent beaucoup de gens qui, OK, ils ont vu que l'entrepreneuriat, c'est bien, ils n'arrivent pas à trouver du boulot, ou bien ils ont vu que d'autres sont en train de faire, et donc eux aussi veulent copier la même chose que l'autre fait. Alors, si vous copiez ce que l'autre fait, l'autre a une histoire, mais vous n'aurez pas d'histoire. Si un jour on vous demande pourquoi est-ce que vous avez monté ce projet-là, vous allez dire parce que j'ai vu l'autre a fait. Non, non, non. Il y a une histoire derrière. Il faut toujours avoir une histoire percutante qui vous a poussé à lancer ce projet. Ça, c'est clair. Donc, dès à présent, si votre projet n'a pas d'histoire, moi, je vous encourage vraiment à réfléchir à quelque chose qui vous tient le plus à cœur parce que vous n'allez pas arriver à convaincre comme ça sans une histoire percutante. OK. On passe cette étape. Si vous avez une histoire,
Vous savez pourquoi vous avez lancé ça? Vous avez voulu régler un problème précis dans votre société, dans votre entourage. Alors là, je vous dis, c'est bon. Eh oui, parce que justement, il y a beaucoup d'initiatives qu'on met en place, mais parfois, toutes ces initiatives-là, ça n'apporte aucune valeur ajoutée, ça ne règle aucun problème. Ou bien, il y a déjà plusieurs personnes qui font ça, la demande n'est pas grande. Alors là, s'il n'y a pas de demande et vous voulez quand même mettre en place un projet, bon, l'investisseur va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va investir chez vous et pourquoi pas chez les autres où ça marche le plus? Voilà. Donc, il faut que votre projet, oui, vous avez une histoire, vous savez pourquoi vous avez voulu créer ça, mais aussi, il faut que votre histoire là, ça vient résoudre un problème précis. Il faut que, par exemple, vous ayez constaté, OK, dans notre quartier ou dans notre ville, on a remarqué que, par exemple, les gens ont du mal à se coiffer ou bien que les prix de coiffure sont assez chers. Donc, on a voulu mettre en place voilà, un salon qui sera adapté à chaque cible. Bon, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Voilà, donc ça veut dire que la solution que vous avez trouvée, c'est ça. Ou alors, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des poulets, des œufs, mais la demande, vraiment, la demande est toujours plus grande. C'est vrai qu'il y a plusieurs offres, mais la demande est toujours plus grande. Et en plus, tous ceux qui offrent ça, qui font tout ce qui est poulet de chair et tout ce qu'ils font œufs, voilà. Les choses ne sont pas vraiment bien présentées de qualité, donc du coup, les gens ont parfois l'embarras du choix à acheter, ou alors vous avez remarqué un autre problème, c'est que par exemple, les gens n'ont pas la possibilité, je dis n'importe quoi, de pouvoir acheter quelque chose en demi-portion, ou bien voilà, quelque chose comme ça en fonction de chaque type de bourse. Et donc, nous, au fait, nous, on a voulu mettre en place notre projet pour apporter une solution à ce problème-là. Vous voyez? Donc, votre projet, à vous, doit venir apporter une solution. Si ça n'apporte aucune solution, si vous venez tout simplement ajouter quelque chose qui existe déjà sans pourtant apporter une solution ou une innovation ou quelque chose comme ça, alors là, ça sera également difficile de convaincre. Donc, premièrement, je répète, il faut une histoire. Si vous avez une histoire, OK, c'est très bien. Deuxièmement, il faut que votre projet puisse venir apporter une solution à un problème que vous avez constaté dans votre entourage. S'il n'y a pas de solution apportée, s'il n'y a pas ça ne vient pas résoudre quelque chose dans votre entourage ou dans votre quartier ou bien dans votre... vraiment que ça ne vient pas résoudre un problème, alors là, vous aurez du mal à convaincre parce que justement, le pitch, il y a beaucoup de gens qui mettent en place les projets. Il faut au fait que votre projet puisse arriver à convaincre les investisseurs que ce que vous faites aura de l'impact parce que ça vient répondre à une solution. OK, cher ami. Alors, donc, si vous avez eu à répondre, c'est-à-dire si votre projet répond à ces deux critères-là, c'est que vous avez la solution à un problème, votre projet répond à un problème et que vous avez une histoire à raconter, vous savez pourquoi vous avez mis en place ce projet-là, alors c'est top. Vous êtes top. Vous pourrez vraiment, il suffira juste d'agencer les mots pour pouvoir convaincre au fait votre auditoire ou les futurs porteurs de projets ou les futurs investisseurs qui seront là. Voilà. Donc, maintenant là, c'est-à-dire lorsque vous allez pitcher votre projet, il y a des façons de faire très synthétiques, c'est-à-dire il faut que vous appreniez à présenter votre projet très brièvement. OK? Il faut que vous appreniez à le faire au moins minimum 5 minutes. Il y a certains qui vont vous donner même 3 minutes. Il y a d'autres qui vont vous donner 10 minutes, mais arrangez-vous toujours à le faire au fait en minimum 5 minutes. OK? Alors, déjà, comme je disais, pour le faire, vous avez besoin d'un support. Vous avez besoin d'un support. Il ne faut pas juste parler pour parler. Il faut que, c'est-à-dire, lorsque vous allez raconter votre histoire, qui est quand même un support de PowerPoint ou de n'importe quel outil qui passe,
comme on a maintenant des ordinateurs ou des écrans avec des vidéoprojecteurs, il faut que ça passe, que les gens, oui, ils vous écoutent et ils lisent en même temps, au fait, ce qui défile, au fait, sur l'écran. Voilà. Et donc, pour faire cette présentation-là, vous n'avez pas besoin de faire un grand truc. Même un document de 5 pages, de 5 slides, ou 5 pages si vous voulez, minimum, ça suffit. Ça suffit largement. Et maintenant, de nos jours, la technologie nous facilite beaucoup de choses parce que sur le net, vous pouvez avoir plusieurs modèles de présentation de pitch. Il y a des modèles qui sont disponibles sur Internet. Vous tapez sur Internet, vous allez avoir n'importe quel modèle. Vous avez aussi, si vous avez un ordinateur et que vous avez une version PowerPoint, OK? Sur la version PowerPoint, il y a plusieurs modèles de PowerPoint. Si vous avez c'est-à-dire la nouvelle version, pas les anciennes là, les nouvelles, vous allez avoir plusieurs modèles de présentation de projet. Vous pouvez choisir un des modèles et adapter juste avec votre projet. OK? C'est très bien. Alors, vous avez également des logiciels sur Internet qui vous facilitent aussi les étapes de rédaction. Alors, moi, je vais vous partager mon écran avec un logiciel que j'aime bien. Certains peut-être le connaissent, Canva. J'aime bien parce que le design est joli et simple. C'est-à-dire, quand vous adaptez votre projet avec le design de Canva, il y a tout le montage, les photos qui vont avec, et puis ça aide beaucoup. Voilà, donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce que ça se présente. OK? Alors, un instant. Très bien. Alors, voici comment se présente Canva. Donc là, je suis sur mon compte à moi, d'accord? Je suis sur mon compte à moi et il y a plusieurs modèles, d'accord? Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé de m'envoyer vos adresses mail et puis le nom de vos projets. C'est afin de vous envoyer une invitation. Vous allez recevoir une invitation dans votre adresse mail avec un modèle et vous allez tout simplement adapter le modèle, OK? Par exemple, je vais prendre ce modèle-là, OK? Il s'ouvre. Donc, quand vous allez recevoir l'invitation par mail, vous allez, si vous n'avez pas encore créé un compte sur Canva, il va vous demander peut-être de créer un mot de passe ou vous allez juste connecter votre compte d'email ou votre Facebook. OK? Et ensuite, vous allez accepter, c'est-à-dire l'invitation par mail de faire partie au fait de l'équipe pour modifier ce document que je vais vous envoyer par lien. Donc, quand vous arrivez là, vous allez maintenant cliquer, vous allez voir au fait le modèle. Par exemple, là, c'est un modèle, j'ai mis le nom template pitch deck Abbas parce qu'il y a également Abbas qui veut présenter son pitch. Et donc, vous ouvrez, vous allez voir, ça c'est un modèle assez simple, OK? Vous voyez comment le modèle est présenté là. Donc, là, par exemple, OK? C'est la première page, c'est-à-dire vous allez adapter. Ici, il y a la photo d'un gâteau, mais vous allez mettre la photo de votre projet. Si vous faites salon de coiffure, vous mettez un salon de coiffure. Si vous faites dans l'élevage, tout ça, vous mettez un truc voilà, où vous êtes en train d'élever quelque chose. Vous mettez vraiment une photo qui vous concerne par rapport à votre projet. Et là, vous mettez votre nom, vous mettez votre titre, votre profession, vous mettez vos adresses, contacts et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, vous vous adaptez. OK? Ensuite, la page suivante, c'est la page qui va parler justement, comme je vous disais, des problèmes et des solutions. Donc là, vous allez adapter. On vous dit problème and solution. Bon, ici, c'est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. D'accord? Donc, on vous donne un exemple. Vous donnez dans votre projet 3 types de problèmes que vous avez remarqués et les 3 types de solutions que vous avez apportées par rapport à votre projet. OK? C'est comme, par exemple, je vous disais, je dis n'importe quoi. Si vous êtes dans un truc de salon de coiffure, vous dites, par exemple, les problèmes que j'ai constatés, les jeunes n'ont pas
la possibilité de se coiffer correctement. Donc, je dis n'importe quoi. C'est juste un exemple. Et la solution que vous apportez, c'est que votre salon sera disponible à tous les jeunes. D'accord? Donc, ça, c'est juste un exemple. OK? Un autre problème, par exemple, que vous allez constater si vous êtes dans l'élevage ou bien dans l'aviculture, vous allez constater, par exemple, que les emballages ou bien le design de présentation des poulets vendus n'est pas très adapté. Voilà. Et vous dites, OK, vous proposez voilà, un produit avec un meilleur design et tout, voilà, quelque chose comme ça. Vous apportez, au fait, vous donnez 3 problèmes principaux que vous voulez résoudre et 3 solutions. OK? Donc, dès que vous faites ça, donc quand vous allez avoir le lien, vous essayez de modifier avec votre projet à vous, OK? Le projet qui vous concerne. Si c'est la transformation de fruits et légumes, vous dites par exemple, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de fruits en Casamance, les fruits fusionnent de partout, mais il n'y a pas vraiment de grandes industries de transformation. Il n'y a que des petites industries. Donc, il y a toujours plus de fruits qui ne sont pas transformés. Et donc, vous voulez apporter votre contribution pour la transformation de ces fruits-là. Et vous dites, vous allez transformer, je ne sais pas moi, en jus ou bien je ne sais pas en quoi. Voilà. Et un autre problème que vous voulez résoudre, par exemple, vous dites, OK, les gens, en fait, par exemple, consomment mal ce fruit alors qu'il est plein de vitamines et toutes les transformations qui existent ont beaucoup de produits chimiques. Et vous allez mettre en place quelque chose sans produits chimiques, par exemple, qui est tout à fait naturel, que les gens vont ressentir vraiment la saveur bio de la chose, du fruit en question. Ben, ça, comme je disais, c'est juste des exemples. C'est à vous c'est vous-même qui connaissez votre histoire, c'est vous-même qui connaissez votre projet et c'est vous-même qui savez quel est le problème que vous avez constaté et quelles sont les solutions que vous avez voulu mettre en place en réalisant ou bien en initiant ce projet-là. D'accord? Donc, vous passez l'étape de la présentation de vos problèmes et solutions. Maintenant, vous allez passer l'étape pour expliquer, OK, la solution que vous avez trouvée, c'est ça. Vous allez maintenant présenter votre service. OK. Si vous êtes un salon de coiffure, vous allez dire, OK, voilà, j'ai mis en place un salon de coiffure depuis tant. Voici ce que je fais déjà et tout, voilà. Si vous êtes dans l'agriculture, OK, voilà, j'ai mis en place un truc de, voilà, tant. Si vous êtes dans la transformation, voilà, je mets en place quelque chose, voilà. Vous expliquez, ça c'est la page où vous expliquez au fait ce que vous avez mis en place. D'accord? Donc ici, vous adaptez avec vos contenus à vous. Ça, c'est juste un modèle qu'on vous donne avec des photos de cette personne-là qui a mis ce projet, c'est-à-dire a mis les photos de pâtisserie et tout. Vous mettez vos propres photos à vous, les photos de votre projet à vous. D'accord? Ensuite, vous passez à l'étape du marché. Cette étape aussi est parfois très décisive. Cette étape, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas fait d'études de marché, voilà, vous pouvez m'écrire et puis moi, je vais rapidement essayer de vous faire ressortir quelques sondages sur Internet. Mais si vous avez déjà fait une étude de marché et que vous savez au fait combien voilà, si la taille du marché est grande, s'il y a beaucoup de demandes par rapport à ce service-là et les demandes là, ils sont combien qui demandent, par exemple, combien de personnes à Ziguinchor demandent des coiffures ou combien de personnes dans votre quartier demandent des coiffures ou voilà, ensuite vous réduisez petit à petit quel est le nombre de salons de coiffure. Il y a beaucoup de salons de coiffure, mais non, vous voulez atteindre combien de clients, par exemple, parce que vous n'allez pas pouvoir atteindre tout ça au début, vous allez peut-être atteindre un certain nombre de clientèles. Voilà, et si vous avez déjà commencé, la partie là où c'est en bleu ici, vous allez mettre le nombre de vos clients à vous, actuels, le nombre que vous avez actuellement, et peut-être si vous n'avez pas encore commencé, vous allez dire, par exemple, j'envisage atteindre tant de clients. Voilà, donc ça, c'est le grosso modo, toutes les personnes qui peuvent acheter. Ça, c'est maintenant les personnes qui sont susceptibles d'acheter, mais qui peuvent également partir chez les autres concurrents. Et là, ça, c'est ce que vous voulez atteindre, ce qui est en bleu ici. Voilà, donc vous adaptez ça avec vos chiffres. Et c'est comme je disais, cette partie, si vous n'avez pas fait d'études, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me revenir inbox. Et moi, je vais vous faire un petit sondage et vous trouver les chiffres qui pourraient correspondre. D'accord?
Ensuite, après cette partie de présentation de votre marché, de votre cible clientèle, il y a la partie des compétiteurs parce que justement aussi les investisseurs ont besoin de savoir si vous connaissez que vous avez des concurrents. Donc, vous allez dire par exemple, si vous êtes dans la coiffure, OK, il y a tel autre salon de coiffure qui font la même chose que moi, qui proposent les mêmes services, ou bien il y a d'autres tel qui proposent d'autres types de services, mais qui sont également dans la coiffure. Ou alors, si c'est dans la transformation, vous allez dire, il y a telle compagnie qui font également de la transformation, ou alors qui font de la transformation, mais aussi d'autres choses. Ça, c'est des clients indirects qui font, quand on dit indirect, c'est-à-dire qu'ils font, ils font ce que vous faites, mais ils font encore d'autres choses que vous ne faites pas. Et compétiteurs directs et concurrents directs, c'est ceux-là qui font exactement la même chose que vous. Voilà. Et si vous n'avez pas de concurrence, si vous êtes seul sur le marché, vous êtes novice, vous dites, OK, pour le moment, je suis la première qui a initié ce projet, il n'y a personne d'autre. Mais voilà, c'est souvent rare, mais vous dites, voilà ce qu'il en est. Voilà, donc c'est un peu ça. Et maintenant, ici, dans cette partie-ci, vous allez, par exemple, expliquer, oui, vos concurrents font ça, 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 mais qu'est-ce que vous allez apporter en plus que vos concurrents ne font pas? Ça, c'est aussi très important. Oui, vos concurrents font de la coiffure aussi, mais qu'est-ce que vos concurrents, vous pensez que vos concurrents ne font pas bien, que vous pouvez faire mieux? Ça, c'est très important de le noter par ici. Ou alors, si vous êtes dans la transformation, oui, il y a d'autres concurrents qui font la transformation, mais qu'est-ce qu'ils ne font pas bien et que vous voulez améliorer? Donc là, on a mis 4 colonnes. Si vous pouvez trouver 4 avantages compétitifs, c'est-à-dire 4 avantages que vous faites mieux que les autres, que vous allez apporter un plus par rapport aux autres, ce serait très bien, ce serait parfait. Voilà, donc c'est votre histoire, c'est votre produit. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que vous. Donc, c'est à vous de vous démarquer par rapport aux autres. OK? Donc, maintenant, ici, dans cette partie, ce n'est pas vraiment obligatoire, mais si vous avez des chiffres, vous pouvez le mettre. Maintenant, si vous n'avez pas eu à faire des chiffres par rapport à votre projet, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là aussi, vous pouvez me revenir. Je vais essayer de vous faire un petit draft de chiffres par rapport à certaines données que vous allez me donner. Donc, ici, au fait, c'est le nombre, c'est-à-dire les revenus, les recettes que vous avez, potentielles que vous allez vous faire, OK? Les recettes le nombre de clients que vous allez gagner, par exemple, avec que vous avez gagné par rapport à ce nombre de recettes-là. Et chaque mois, au fait, comment vos recettes vont grandir. Voilà, si ça va grandir de 5% chaque mois, ou voilà. Ça, c'est vraiment les différentes perspectives que vous vous fixez par rapport à vos projets. Maintenant, si vous avez déjà commencé, c'est encore plus facile. Vous pouvez mettre tout simplement le nombre les recettes que vous avez en moyenne par mois. Vous mettez également le nombre de clients en moyenne que vous avez et justement, comment vous voulez atteindre encore plus de clients pour augmenter vos recettes. Voilà. Donc, ça, c'est si vous avez déjà commencé. OK? Et maintenant, dans cette partie-ci, cette partie, ce n'est pas tellement obligatoire. Je peux supprimer. Je peux supprimer pour ne pas que vous ayez trop de soucis. Mais cette partie sera très obligatoire lorsque, par exemple, vous serez retenu et que l'investisseur va vous dire, OK, d'accord, votre projet est intéressant. Maintenant, je veux voir vos chiffres. Alors là, il va vous demander, OK, vous avez dit que vous faites ça comme recette. Vous faites, par exemple, 100 000 chaque mois. Bon, j'ai dit n'importe quoi, vous faites 100 000 chaque mois. Maintenant, je veux voir, dans vos 100 000 là, vous avez les charges de combien? Maintenant, je veux voir, dans les 100 000 là, comment est-ce que vous gagnez de l'argent dans les 100 000? Ça vient comment? Est-ce que ça vient chaque semaine? Est-ce que ça vient? Et dans les 100 000, combien il vous reste après avoir enlevé toutes les charges? Donc là, à ce moment-là, l'investisseur aura besoin de ça. Il aura besoin de ça, surtout si vous arrivez à gagner, parce qu'il voudra savoir est-ce que votre activité sera rentable? Parce que vous pouvez faire des recettes et que vos charges se dépassent. Et si vous faites comme ça pendant 5 ans, vous n'aurez jamais de bénéfice et votre activité un jour va tomber. Donc, c'est pourquoi c'est important. S'il veut investir dans votre truc, dans votre projet, il faut qu'il sache déjà que votre activité sera rentable et que vous n'allez pas tomber un jour. Voilà, donc ça, c'est très important. Mais là, à ce niveau, je vais vous enlever ça. Comme ça, vous n'allez pas trop vous casser la tête là-dessus. Mais quand vous allez, c'est-à-dire, oui, vous allez préparer votre pitch, mais quand vous allez
préparer vos documents en interne, il faut que vous ayez un tableau financier qui explique un peu tout ce que vous faites comme chiffres et tout ça. C'est pourquoi il est très important de toujours bien suivre les finances de son projet. Si vous avez déjà commencé, si vous n'avez pas encore commencé, dès le début, il faut toujours bien suivre. Il faut toujours séparer l'argent de son business et l'argent de sa poche. Il ne faut jamais mélanger. Parce que si vous faites ça, vous n'allez pas aller loin. D'accord? Donc là aussi, à ce niveau, il s'agit de tout ce qui est projection financière. À ce niveau aussi, je peux vous retirer ça pour ne pas trop vous compliquer la tâche. Mais comme je disais, dans votre projet derrière, il faut qu'il y ait ces chiffres-là. Comme ça, si vous êtes retenu, ils vont vous demander ça et vous allez pouvoir les présenter simplement vos chiffres. Voilà, ils vont vous dire, OK, d'accord, mais vraiment, vous avez été convaincant, vos chiffres aussi sont clairs. D'accord? OK. Alors, maintenant, à cette partie, vous allez maintenant dire les réalisations que vous avez faites. Si vous venez de commencer et que vous n'avez encore rien fait, vous dites que, OK, vous êtes à cette étape, l'étape numéro 1, vous n'avez encore rien fait. Maintenant, ce que vous projetez, la deuxième étape, vous projetez faire ça, 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 ça. La troisième étape, vous projetez faire ça, 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 ça. La quatrième étape, vous projetez faire ça, 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 ça. OK. Maintenant, si vous avez déjà commencé, vous dites, OK, la première étape, voici ce que j'ai fait. Deuxième étape, voici ce que j'ai fait. Actuellement, je suis à cette étape et maintenant, je veux arriver à cette étape. Ça, c'est vraiment un trajet de tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Ça, c'est facile à faire. Vous pouvez remplir ça très facilement avec ce que vous savez. C'est votre projet, c'est votre histoire. Vous savez tout ce que vous avez vécu depuis le début de votre histoire. Voilà. Ensuite, cette partie aussi, elle est souvent très importante. Lorsque, par exemple, quand ils vont vous demander après, vous avez besoin de combien? Si vous dites, par exemple, vous avez besoin de, je dis n'importe quoi, de 500 000, par exemple, et vous leur dites, OK, comment vous allez dépenser les 500 000? Est-ce que les 500 000 vont aller pour l'achat de je ne sais pas quoi, ou alors les 500 000 vont aller pour le personnel, ou alors les 500 000, donc ils voudront savoir comment est-ce que vous allez repartir l'argent que vous voulez obtenir d'eux. Voilà, ça aussi, c'est très important pour eux de savoir ça. De savoir ça. Et enfin, vous allez également parler de votre équipe. Si vous êtes seul porteur de projet, OK, il n'y a pas de souci, vous dites que vous êtes seul. Mais si vous avez d'autres personnes qui vont travailler avec vous, c'est important de mettre chaque personne qui travaille avec vous ici. Voilà. Et donc là, la dernière page, vous faites tout simplement un résumé de tout ce qui est clé que vous avez mentionné dans tout le parcours de votre projet. Donc, les éléments principaux que vous voulez que les investisseurs puissent garder de votre projet, c'est ce que vous allez présenter ici, un résumé. Voilà. Et donc, voilà comment se présente un peu le pitch. Donc, comme je disais, je vous envoie des liens pour ceux qui veulent, voilà, qui m'ont envoyé déjà leurs emails. Et pour ceux qui n'ont pas encore, vous pouvez, si vous voulez, aller directement sur Canva, créer un compte dessus, OK, et vous cherchez n'importe quel template que vous voulez, OK. Maintenant, pour ceux qui ont déjà, voilà, qui ont déjà envoyé vos mails, je peux vous donner ce template-là, voilà, qui est un peu plus réduit. Vous pouvez l'utiliser et adapter en fonction de votre projet. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Remplissez et au fil de, quand vous remplissez, si vous êtes coincé, n'hésitez pas à me revenir. Je suis disponible pour vous aider à le remplir également. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Donc, voilà un peu comment ça se présente, au fait, le document qui va justement circuler quand vous allez parler. Donc, le document va circuler et justement après, si vous êtes retenu, les gens également pourront vous demander ce document-là et d'autres chiffres aussi. OK? Mais quand vous allez vous exprimer devant eux, vous n'allez pas être là toujours en train de lire, c'est-à-dire lire tout ce qui sera écrit dans votre document, mais vous devez parler vraiment très brièvement, en maximum 5 minutes. La slide, ça va peut-être vous donner un fil conducteur, mais vous, quand vous allez parler, il faut que vous le fassiez en maximum 5 minutes. Comment faire? Très facile. OK? Voilà, donc je disais, de présenter, très facile. OK? Très facile si vous préparez. Et donc, quand vous allez finir de faire votre document, vous allez vous exercer comme ça dans la semaine. OK? Vous pouvez prendre, aujourd'hui, c'est quoi? On est samedi. D'accord?
il faut que vous ayez rempli déjà le formulaire de candidature d'ici demain. D'accord? Et ensuite, remplissez votre, c'est-à-dire le modèle de pitch, de présentation là. Adaptez-le. OK? Et comme je disais, pour ceux dont j'ai déjà les projets, ce sera facile. Je pourrais facilement vous orienter parce que j'ai déjà certaines de vos données. OK? Mais vous pouvez commencer quelque chose parce que c'est votre histoire. D'accord? OK? Et ensuite, donc, quand vous avez ça, vous avez terminé, vous pouvez, par exemple, consacrer tout le lundi, toute la journée à rédiger ça. C'est possible de le faire en une journée. Ça, franchement, c'est possible. D'accord? Si vous mettez vraiment toute la volonté dedans. D'accord? Et ensuite, dès que vous finissez, on va essayer de réadapter ensemble, corriger s'il y a des petites erreurs à faire, correction, s'il y a des petits retouches et tout. Parce qu'il faut que le document, il n'y ait pas de faute, que ce soit bien écrit, que ce soit bien aéré. Il ne faut pas également qu'il y ait trop d'écrits. Comme on dit, il vaut mieux une image qui parle que beaucoup de mots. Voilà, si vous avez des images qui expliquent ce que vous voulez dire, c'est parfait. OK? Et peu d'écrits, hein? Pas beaucoup d'écrits parce que le document doit être léger, très léger et très facile à comprendre. D'accord? Et ensuite, donc, quand vous allez faire ça, on va faire peut-être quelques retouches le mardi et tout ça. Et le mercredi, maintenant, il faudra que vous puissiez vous exercer. C'est-à-dire, vous allez essayer de prendre le chronomètre, prendre votre chronomètre avec vos téléphones, vous avez des téléphones, et vous allez essayer de présenter votre projet. OK? Vous allez essayer de pitcher. C'est ce qu'on dit, vous allez essayer de pitcher. Et vous allez essayer de marquer le temps pour le faire en maximum 5 minutes. D'accord? Et comment le faire? Donc, la première des choses, lorsque vous commencez à pitcher, on va vous appeler, on dit, OK, voilà, telle personne est candidate, on vous invite à pitcher, vous passez devant, OK? Vous saluez, bonjour à tous, vous présentez, dites, je m'appelle, ou bien je suis, voilà, je suis un tel, un tel, un tel. Vous dites votre profession, OK? Pour dire votre profession, au lieu de dire, par exemple, je suis coiffeuse, ou bien je suis ceci, vous dites, par exemple, en fait, j'aide les gens à être plus jolis dans les cheveux. Voilà. Ou alors, si votre profession, c'est, vous êtes agriculteur, vous dites, OK, bonjour, je m'appelle un tel, un tel. Moi, j'aide les gens à manger sainement le poulet, par exemple. Et puis, au fait, ça va faire rire les gens. Ça va mettre les gens dans l'ambiance et ça va les captiver. Voilà. Donc, vous présentez, vous dites votre nom et vous donnez votre profession, mais pas directement, oui, je suis agriculteur, oui, je suis coiffeuse, oui, je suis transformateur, oui, je suis ceci. Mais vous dites, au fait, vous expliquez votre profession avec une phrase. D'accord? Vous dites, voilà ce que vous faites et vous le faites, par exemple, depuis combien de temps? Ça, c'est bien aussi. OK? Donc, vous le dites très simplement. Et ensuite, maintenant, vous dites, oui, par exemple, maintenant, vous allez commencer à raconter votre histoire. Pendant que votre document va passer, vous dites, OK, moi, j'ai commencé depuis telle année et j'ai remarqué qu'il y a tel problème à Ziguinchor, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ou bien il y a tel problème dans ma localité, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et justement, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, attends, il nous faut trouver une solution par rapport à ce problème-là. Donc, la solution était de mettre en place telle chose, telle activité. Et justement, c'est à cause de ça que j'ai mis en place ce projet-là. Voilà. Et c'est vraiment ma passion et je veux vraiment apporter une solution dans la commune de Ziguinchor ou dans la ville de Ziguinchor, dans votre localité, là où vous êtes, d'accord? Et voilà, et vous dites, oh oui, ce projet, ben, maintenant, vous essayez de raconter, c'est rentable parce que justement, voici un peu mes chiffres et tout ça, ça apportera vraiment une solution à beaucoup d'autres personnes parce que ça va également créer des emplois, ça va vraiment, vous dites vraiment les avantages que votre projet va apporter par rapport à la commune ou bien par rapport aux personnes voilà, qui vont répondre qui vont solliciter vos produits ou vos services. Donc, dès que vous dites ça, vous essayez de dire ça en quelques mots, vraiment toujours rester dans les 5 minutes
Et vous terminez en disant vraiment, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter cette présentation et je reste disponible. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des contributions, si vous avez des commentaires par rapport à mon projet. Je vous remercie. Et vous terminez, voilà, en 5 minutes chrono et c'est fini. Comprenez? Vraiment, c'est une histoire que vous allez raconter, c'est votre histoire, mais avec une démarche précise. Vous allez vous présenter très brièvement, mais vous présentez différemment. Vous présentez de façon à ce que quand ceux qui seront là vont vous écouter, ils vont peut-être rire au début, mais ça va les attirer, d'accord? Vous présentez. Deuxièmement, vous expliquez pourquoi est-ce que les problèmes que vous avez rencontrés et comment vous voulez apporter la solution à ces problèmes. Et vous allez raconter également quel est l'avantage de votre projet. Voilà, les avantages que votre projet va amener dans la commune, dans la communauté et tout ça. Et enfin, vous terminez en disant merci, voilà, que vous êtes disponible, voilà, pour plus de questions. Voilà, maintenant, quand vous terminez, vous dites merci. On va vous applaudir, bravo, bravo. Et puis, on va vous poser des questions. Voilà, on peut vous poser des questions pour en savoir plus, justement, maintenant, sur votre document, sur votre projet. Ils vont, par exemple, vous dire, oui, vous avez dit que ceci, vous apportez telle solution. Oui, vous avez dit ça. Maintenant, c'est votre histoire, c'est votre projet. Vous savez vous-même, vous saurez vous-même, n'ayez pas peur comment répondre à ces questions-là. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment tout simple. Et vous allez vous exercer comme ça à partir de mercredi. Vous allez vous exercer chaque jour, essayer de faire vous essayez de vous enregistrer même par notre vocal. Vous pouvez m'envoyer ça inbox, il n'y a pas de souci. Et vous enregistrez et vous envoyez. Il faut que ça soit maximum 5 minutes. Et moi, je vais vous écouter. Je vais vous écouter et je vais vous donner des remarques. Voilà. Donc, c'est comme ça que je peux, au fait, vous aider. Voilà. Donc, je reste disponible. N'hésitez pas à me contacter. Je reste disponible. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des difficultés à remplir le formulaire, également, qu'il faut le faire d'ici demain. Si vous avez des difficultés également à remplir votre pitch, comme je vous ai expliqué, OK? Ou si vous voulez aussi, si vous avez du mal avec Canva, vous pouvez utiliser, comme je disais, PowerPoint. Ça aussi, c'est possible. Voilà, si vous avez un modèle qui existe déjà, c'est bon. Tous les modèles se valent. L'essentiel, c'est de suivre vraiment les différentes étapes qui doivent ressortir dans le pitch. La présentation, les problèmes, les solutions, les concurrents et tout ça. Voilà, l'essentiel, c'est vraiment de respecter un peu tout ça. Voilà. Donc, merci et on se dit à bientôt. Bye.